Eh bien, bonjour à tous, bonjour Maëva, merci. Donc effectivement, en deux mots, je m'appelle Alexandre Cartier, je suis ingénieur d'affaires chez Sunagri et je vais vous parler de notre solution qui est une innovation de rupture qui s'appelle l'agrivoltaïsme dynamique et qu'on positionne comme une solution d'adaptation au changement climatique. Alors, je vous ai mis un premier visuel pour vous permettre de visualiser un peu de quoi on parle. Ici, on est sur un dispositif expérimental en viticulture au domaine de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Donc, ce sont des persiennes agricoles qui sont disposées au-dessus de vignes, ici un grenache, et qui jouent le rôle de protection climatique et de régulation du climat à la parcelle. Quelques définitions pour qu'on parle de la même chose. L'agrivoltaïsme dynamique, on positionne cette technologie comme un outil agricole, comme une persienne agricole, qui est destiné d'abord à protéger les cultures des méfaits du climat et à titre secondaire à produire de l'électricité verte. Donc, ce sont des panneaux, vous l'avez vu, qui sont positionnés à 5 mètres de haut pour laisser passer les engins et les machines agricoles et qui vont être mobiles, qui vont être pilotés en fonction des besoins en lumière et en ombrage de la plante. Donc, comme une persienne, ils pourront soit laisser passer le soleil pour apporter un maximum de lumière à la plante, pour qu'elle réalise sa photosynthèse, ou bloquer le soleil pour lui apporter une protection. Donc l'innovation se situe au niveau du pilotage qui réside dans le fait d'optimiser à chaque instant le bien-être de la plante. C'est un pilotage qui est automatique, qui va être réalisé à partir d'algorithmes et qui associe du big data et de l'intelligence artificielle. Et à droite, je ne sais pas si vous voyez les différentes positions possibles des panneaux qui sont soit protéger le végétal, le favoriser ou le préserver en fonction de conditions météo à la parcelle ou de son stade phénomène. On traite trois grandes problématiques, l'excès d'ensoleillement comme une persienne, la réduction du stress hydrique et puis la protection contre les aléas climatiques. Chez Sonagri, on travaille sur trois types de filières. La viticulture, aujourd'hui, c'est le sujet principal, mais on travaille également en arboriculture et en maraîchage, qui correspondent aux cultures et aux filières les plus représentées dans le sud de la France, qui correspondent à notre zone d'action, notamment le pourtour méditerranéen et l'axe rhodanien. Voilà, parmi les bénéfices, je vous en ai noté quelques-uns. La réduction du besoin en eau, la régulation climatique à la parcelle, c'est-à-dire on réduit les amplitudes thermiques en chaud, mais également en froid. Et puis, on va mutualiser la structure à différents usages. En arbo, on va pouvoir palisser les arbres sur la structure. On va pouvoir utiliser la structure comme support de filet, paragrêle, par exemple. Et voilà. En pratique, ici, je suis repassé en arbo. Je voulais vous montrer ce qu'on a fait à la station La Pugère, dans les Bouches-du-Rhône. Ici, on est sur pommier, variété golden. Donc, notre technologie, elle fait appel à la fois à l'agronomie, mais également à l'intelligence artificielle. C'est ce que je vous disais, vraiment, l'innovation se situe dans le pilotage des panneaux. Ici, vous voyez une instrumentation qui est assez simple, c'est la station météo, mais évidemment, il y en a d'autres à la parcelle. On est sur un tracker Anax, c'est-à-dire que ça permet aux panneaux de s'effacer à tout moment, c'est-à-dire qu'ils ont un angle de rotation de 90 degrés et on peut laisser passer la lumière à 100% et retrouver des conditions de pleine lumière de plein champ. Ça, c'est unique aujourd'hui sur le marché de l'agrivoltaïsme. On est sur des panneaux bifaciaux qui vont optimiser la production d'électricité, que ça soit en position de protection, mais également d'effacement quand ils sont verticaux. Et puis, vous voyez ici l'illustration de la mutualisation de la structure. Donc, on est bien sur du big data. Plus on est nourri en données, plus on sera précis et pertinent dans le pilotage. Chez Sonagri, ça fait 12 ans qu'on travaille sur le sujet. Il y a 3 programmes de recherche qui se sont succédés, qui impliquent des partenaires publics-privés comme l'INRA, ITK et Photowatt. C'est une technologie qui a été reconnue au dernier CITEVI médaille d'or au palmarès de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a une technologie mature, on a un marché qui commence à l'être, et puis un contexte que vous avez rappelé lié au changement climatique qui demande des solutions d'adaptation. Et l'agrivoltaïsme en est une. Le programme Sonagri 3, qui est la suite du programme Sonagri 2, est un programme de démonstration, de mise en place de projets pilotes, mais on continue à faire de l'expé grâce à nos 5 dispositifs expérimentaux qui maillent le territoire, vous le voyez à gauche, et puis qui sont représentatifs des filières ciblées. Ici, vous voyez donc celui de Piolinc, ici celui de la Pugère dont on vient de parler. Un dispositif expérimental, c'est un dispositif qui fait environ 1000 m² avec une zone témoin.
Un suivi agronomique, en l'occurrence en Viti, par exemple, à Piolinc, celui-ci est piloté par l'INRA et Nicolas Sorin, de l'INRA Pêche Rouge. Et puis, l'idée, c'est d'acquérir de la donnée. C'est vraiment de développer nos modèles de croissance pour être précis et le plus pertinent dans le pilotage. Et je conclue par une étude de cas, celle de Tresser, qui est notre premier démonstrateur, puisque je vous disais que la phase 3 du programme, c'est vraiment la démonstration, c'est la mise en place sur le terrain auprès de viticulteurs en situation de culture. Ici, chez un exploitant privé, j'ai bientôt fini. Et on est au domaine de Nidolaire, dans les Pyrénées-Orientales, chez Pierre Escudier. Une parcelle de 4,5 hectares avec différents cépages et pour lequel on a différencié les pilotages selon les cépages et des résultats mesurés qui sont ceux de la baisse des amplitudes thermiques de 2 à 4 degrés. Par exemple, cette année, en froid, par exemple, on a évité un gel printanier par rapport à la parcelle témoin. Réduction du besoin en eau mesurée en moyenne de 20%, et puis une vigne qui se porte bien sous ombrage, puisqu'on a un taux de reprise qui est des plants en 2018, quand elle a été plantée, qui était identique entre la parcelle témoin et la parcelle sous dispositif, et puis une bonne vigueur sous panneau, et donc un bon comportement hydrique, ce qui contribue à atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'exploitant.